Alléluia. Shatabahala basaraya rabahiti busaya. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, nous devons vraiment nous accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous regardons les Écritures, nous constatons que toutes les prophéties qui sont dans la Bible se sont accomplies d'époque en époque. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une autre prophétie de Dieu, où Dieu a parlé de l'histoire de Gog et Magog. Alléluia. Nous sommes en train d'entrer dans la prophétie de Gog et Magog, pour que le monde soit dans une certaine stabilité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Le nom de l'Éternel soit glorifié partout dans le monde. Amen. Cet après-midi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous disons merci à Dieu pour le pain quotidien qu'il a accordé à tout un chacun. Et nous demandons à Dieu de pourvoir aux besoins de toutes les veuves et des orphelins. Alléluia. Amen. Nous demandons à Dieu d'étendre sa miséricorde sur tout le monde entier. Et de faire de telle sorte à ce que l'humanité tout entière soit gagnée à Christ. Alléluia. Je demande à Dieu encore de faire de telle sorte à ce que ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui l'ont connu et qui ont rétrogradé reviennent à lui. Parce qu'il est puissant ce Dieu pour transformer. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Alléluia. Nous voyons souvent les gens bien nantis, les gens riches. Alléluia. Nous les envions. Souvent même, certains organisent des séminaires pour que ces gens riches-là viennent les informer, leur montrer comment ils ont fait pour réussir. Alléluia. C'est vrai, ils vont vous montrer les techniques de la réussite, de leur réussite, mais ils ne vont jamais vous dire la source de leur réussite. Ils ne vont jamais vous dire la source de leur réussite. Nous devons nous mettre en tête que ce monde-là est contrôlé par deux entités très puissantes, Satan et Dieu. Donc, la réussite de quelqu'un peut venir de par Satan, comme la réussite de quelqu'un d'autre peut venir de par Dieu. Alléluia. Amen. Mais la différence entre la réussite qui vient de Satan et Dieu est que celle de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est ce que nous devons nous mettre dans la tête. Parallèlement à cela, j'ai essayé d'étudier un peu la réussite. Parce que nous avons tendance, nous les chrétiens, les hommes de Dieu, à croire que la réussite, c'est avoir les richesses du monde. Alléluia. Mais je dis que c'est archi faux. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais débattre un peu ce thème avec vous. La réussite. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre de Josué, le chapitre 1. Le verset 8. Est-ce qu'il est écrit dans Josué le chapitre 1, le verset 8? Il est écrit que ce livre agit fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de succès. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je suis venu parler de la réussite. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand la Bible parle du succès et de la réussite, nous avons l'impression que les deux ont la même signification, alors que c'est archi faux. Un autre jour, je vais débattre sur le succès et la réussite. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu parler de la réussite. Qu'est-ce que la réussite au juste? De nos jours, beaucoup ont enseigné des hérésies afin d'amener ceux qui les écoutaient à aimer les choses terrestres que d'aimer les choses célestes. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens font le contraire de la parole de Dieu. On préfère chercher les choses terrestres que de chercher les choses du ciel. Alors que la parole de Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, on ne cherche plus premièrement le royaume des cieux et sa justice.
On cherche premièrement la terre. Or, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu entraîne la malédiction. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu entraîne le courroux de Dieu. Des gens même sont allés jusqu'à écrire des livres qui traitent sur le développement personnel et les relations humaines pour attirer un grand nombre de personnes. Alléluia. Ainsi, les riches ont besoin de plus d'argent, de posséder plus de biens, et les pauvres désirent sortir du manque de la dépendance et ils cherchent à s'accomplir. Alléluia. Mais ces livres-là nous donnent le sentiment que tout semble facile. Quand nous les lisons, ces livres nous donnent le sentiment que tout semble facile. Donc, il suffit de suivre le parcours des hommes riches et prospères pour réussir, ou mieux, s'armer de courage et de persévérance pour pouvoir réussir. Hommes frères, je vous dis que l'expérience montre que c'est tout à fait le contraire. Parce que imiter quelqu'un, cela entraîne juste tout droit dans l'échec. Alléluia. Amen. Pour réussir, le courage seul ne suffit pas. La persévérance seule ne suffit pas. Alléluia. Amen. Et puis encore, c'est que nous ne pourrons pas être, nous ne pourrons pas réussir nécessairement là où les autres ont réussi. Alléluia. Amen. Et rien ne prouve que nous allons échouer là où les autres ont échoué. Frère, c'est pas parce que ton frère a réussi dans le football que toi aussi tu vas réussir dans le football. C'est pas parce que ta soeur a échoué dans un commerce que toi aussi tu vas échouer dans un commerce. Frère, je crois en chacun de nous et nous devons croire en nous-mêmes, car Dieu, le Dieu qu'on adore, il a misé gros sur nous. Si chacun de nous pouvait comprendre que Dieu a misé gros sur nous, on allait rechercher Dieu. Nous sommes des personnes exceptionnelles. Et nous méritons d'être enseignés. Nous méritons d'avoir des enseignements qui vont nous conduire tout droit vers nos objectifs, vers notre victoire finale. Que d'écouter des enseignements qui vous conduisent tout droit vers l'enfer, vers le courroux de Dieu, la colère de Dieu. Parallèlement à toutes ces choses-là, si nous examinons notre perception de la réussite, nous allons commencer par comprendre ou découvrir que dans notre enfance, nos parents, nos éducateurs, nos amis, les médias nous ont mis dans un moule. Alléluia. Et ils nous ont inculqué un mode de pensée en ce qui concerne la réussite. Ainsi, nous avons tous tendance de croire que réussir, c'est posséder les grandes richesses de ce monde. Et réussir, c'est avoir des bijoux en or, en diamant. Réussir, c'est avoir des voitures de luxe. Réussir, c'est avoir des maisons luxueuses. Réussir, c'est avoir des jets privés. Réussir, c'est voyager. Aujourd'hui, quand je vois des serviteurs prendre un avion pour aller dans un autre pays, ils ont réussi. C'est déplorable. Alléluia. Et nous allons plus loin afin de croire que réussir, c'est avoir des milliards dans une banque. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. La question que je me pose, est-ce que ceux qui ont marqué l'histoire par leurs œuvres, les grandes découvertes, sont pourtant possédés toutes les grandes richesses? Est-ce que ces personnes-là ont échoué? Ceux qui ont marqué leur époque avec les grandes découvertes, est-ce que ces personnes-là ont échoué? Quand je prends l'exemple des frères Luc Lumière, ceux-là même qui ont créé l'appareil photo. Aujourd'hui, nous connaissons l'appareil photo, nous prenons des pauses pour pouvoir nous souvenir. Est-ce que ces personnes-là ont échoué à travers cette découverte? Si nous avons vécu à leur époque, que dirions-nous? Ces personnes-là ont-elles échoué? J'ai dit non. Alléluia. Elles n'ont pas échoué. Alléluia. Que dirions-nous des personnes qui ont découvert des plantes médicinales afin de pouvoir guérir certaines maladies? Est-ce que ces personnes ont échoué? Alléluia. Donc, partant de ce fait, je peux définir la réussite comme le fait d'obtenir un résultat recherché.
Alléluia. Je peux définir la réussite comme le fait d'atteindre le but que l'on s'est fixé ou d'avoir une issue favorable. C'est comme ça que je peux définir la réussite. Parce que on peut réussir une entreprise ou on peut réussir à un examen. Alléluia. Quand tu réussis à un examen, ça veut dire que tu as l'argent du monde. Donc la réussite, ce n'est pas la possession des biens, des richesses. Alléluia. Ça atteint le but. Mais partant du fait que chacun, Dieu a donné une ou plusieurs œuvres à accomplir, des objectifs à atteindre de manière particulière. Donc, nous pouvons définir la réussite aussi comme le fait d'atteindre le but que Dieu nous a fixé. C'est obtenir avec lui le résultat désiré. Alléluia. Puisqu'en chacun de nous, Dieu a mis des œuvres. Donc, si c'est atteindre, la réussite, c'est atteindre avec Dieu les résultats désirés, nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul explique mieux cette chose. Alléluia. Dans Philippiens le chapitre, allons-y dans Philippiens le chapitre 3, le verset 13 à 14, nous allons voir quelque chose. Il faudrait que cette pensée de la réussite-là quitte nos têtes. La pensée d'avoir les jets privés, la richesse de ce monde-là, il faudrait que ça quitte nos têtes. La Bible dit que par manque de connaissances, mon peuple périt. C'est parce que bon nombre de personnes parmi nous ne connaissent pas la définition réelle de la réussite. C'est pourquoi nous courons après les choses terrestres. Alléluia. Voyons ce que Paul dit dans Philippiens le chapitre 3, le verset 13 à 14. Il dit, frère, arrière. Écoutez bien, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Qu'est-ce qu'il oublie? Les richesses de ce monde. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court vers le but pour remporter. Alléluia. Pour réussir. Remplaçons remporter pour réussir. Pour réussir. Alléluia. Dans les choses de Dieu. Paul connaissait l'importance de la réussite. Paul était riche, mais n'a pas regardé à ça. Lui-même, il va plus loin. Il dit, je vois ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, l'idée que tu as de créer une entreprise pour occuper des besoins des veuves et des orphelins, des êtres démunis. Alléluia. Amen. Ou de certaines personnes ne dépend pas de toi. L'idée que tu as en tête de te battre pour sortir ta famille de la pauvreté ne vient pas de toi, mon frère. L'idée que tu as pour mettre, comment on appelle ça, te mettre à part, pour intercéder pour ta nation, ou les nations, ou pour l'église, ne vient pas de toi. Alléluia. L'idée que tu as d'être un modèle pour la jeunesse ne vient pas de toi. Cette idée-là, c'est Dieu qui a enfui cela en toi. C'est Dieu qui a enfui cette idée en toi. Je ne serai pas long cet après-midi, frère. Toutes les bonnes choses auxquelles tu penses ne viennent pas de toi. C'est Dieu qui a enfui ça en toi. Il donne les dons à qui il veut. Les talents à qui il veut. Certains ont un talent, d'autres ont 5, d'autres ont 10, d'autres ont des talents illimités. Ton talent n'est pas égal à celui de l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas envier autrui. Cherche à atteindre le but avec Dieu. Retenons ceci un peu cet après-midi. Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que Dieu veut que nous puissions réussir parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Il veut que nous réussissons à travers ce plan. Jésus a réussi dans l'œuvre de Dieu. Il est allé jusqu'à la croix. Il a atteint le but voulu par Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que celui-ci aille à la croix pour sauver l'humanité. Il a réussi. C'est pourquoi il a eu le nom au-dessus de tout nom. Donc la réussite, c'est pas la richesse. Alléluia. La réussite, c'est pas la richesse. Paul a réussi dans l'œuvre de Dieu. Il dit, j'ai achevé la course. Alléluia. J'ai achevé la course. Il a réussi en gagnant les âmes pour Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons dans ce monde? Ce que tu cherches dans ce monde, tu ne seras jamais satisfait de cela. Ça se voit aujourd'hui dans le monde.
Les gens cherchent les richesses terrestres, les richesses de la terre. D'autres même viennent dans les nations piller l'or, le diamant, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils en veulent tous les jours. Or, les choses de la terre attirent toujours l'homme. La Bible dit que les choses de la terre combattent l'âme de l'homme. Étant chrétien, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous bénir, Dieu bénit. Mais sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Ce n'est pas cette bénédiction terrestre que Dieu nous donne là. Nous ne devons pas nous focaliser là-dessus. Alléluia. Nous devons atteindre le but. Les gens d'avant, leur objectif, c'était de connaître leur nouvelle demeure. Parce que Jésus dit, je m'avais vous préparé des demeures. Alléluia. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Eux, ils voulaient connaître leur demeure. Ils voulaient connaître le paradis. Mais aujourd'hui, tu demandes à un chrétien, de ces derniers temps-là, tu demandes à un chrétien d'aujourd'hui, quel est ton objectif dans l'œuvre de Dieu? Il va te dire, je veux avoir des jets privés, je veux avoir tout un quartier à moi seul, je veux avoir une grande cathédrale, je veux avoir des voitures de luxe, des micros en or, voyager dans les nations. Pourquoi on dit que je sois un grand bishop? Tu n'as rien compris. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas pour ces choses. Quand Dieu t'appelle, c'est pour glorifier son nom sur la terre afin que les âmes soient gagnées. Quand Dieu t'appelle, c'est pour faire de telle sorte qu'un jour, tu puisses te retrouver avec lui, afin de t'investir dans la louange et l'adoration dans les cieux. C'est ça le but à atteindre. C'est ça la réussite. Le monde que nous voyons, ce monde-là, est en train de partir à la dérive. Alléluia. Ce monde est en train de partir à la dérive. Ne convoitons pas les richesses d'autrui. Alléluia. Un bon enfant de Dieu, il ne convoite pas les richesses d'autrui. Parce qu'il sait que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Il sait que la terre appartient à son Père qui est dans les cieux. Donc, il s'en fout de ces choses-là. Il sait que du jour au lendemain, Dieu peut lui donner ces choses-là. Il cherche le royaume des cieux et sa justice. Un vrai enfant de Dieu cherche à être dans la vérité. Alléluia. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui ne s'informe pas et qui court vers le mensonge. Alléluia. Il cherche à acquérir la connaissance. Quand on parle de la connaissance, là, ce n'est pas la connaissance sur Dieu seulement, mais la connaissance dans toutes les choses, dans tous les domaines de la vie. Donc, si nous avons été conditionnés, si le monde autour de nous a faussé notre compréhension de la réussite, et si ce monde-là nous a fait croire que la réussite, c'est avoir beaucoup de richesses, et que nous-mêmes nous croyons que nous avons échoué dans la vie, aujourd'hui, je suis venu dire à tout un chacun que nous pouvons changer les choses, afin de devenir des personnes que Dieu veut que nous soyons. Mais avant toute chose, nous devons nous mettre dans l'esprit. Nous devons avoir la certitude que nous sommes des vainqueurs. Aujourd'hui, les gens sont en Christ, mais ils ne savent pas qu'ils sont des vainqueurs. Les gens pleurent à longueur de journée. Seigneur, pourquoi ces choses-là? Seigneur, mais le Seigneur dit que tu es plus que vainqueur depuis la création. C'est ce que... Rentrons dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 37, nous allons voir. Romains, le chapitre 8, le verset 37. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit... Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Je prends le cas d'un champion. Champion dans un sport comme la boxe. Il remporte tous les combats. Le jour, il doit combattre comme quelqu'un d'autre. Il est fier de lui parce qu'il sait qu'il est un vainqueur. Alléluia. Donc il n'a pas peur. Il sait qu'il va vaincre la personne. Parce que tout le monde entier parle de lui. C'est un vainqueur. Un champion. Alléluia. La Bible dit que tu es un vainqueur. Mais à longueur de journée, c'est toi qui pleures. C'est toi qui te soucies des choses. Alors que Dieu dit que tu es un vainqueur. Frère, je vais te démontrer quelque chose par la nature. Un jour, moi j'aime beaucoup regarder les documentaires sur les animaux. Ma femme me connaît pour ça. Alléluia. Donc, je regardais un documentaire sur une lionne qui avait des petits. La lionne jouait avec ses petits et puis arrivé à un certain moment, elle a lassé ses petits. Elle est allée, elle a attrapé une petite gazelle. Elle n'a pas tué la gazelle, elle a étouffé la gazelle à telle enseigne que la gazelle n'avait plus de force pour s'échapper. Et elle a poussé un petit cri. Et les lionceaux sont venus, ils se sont acharnés sur la gazelle. Et à la fin, ils ont tué la gazelle. Ça m'a fait comprendre une chose. Les lionceaux sont plus que vainqueurs. Puisque leur mère a affaibli la gazelle. Eux, les lionceaux, ils sont venus, ils l'ont tué. Alléluia. Ils sont plus que vainqueurs parce que leur mère a fait le premier pas.
Si leurs mains n'avaient pas fait le premier pas, ces lionceaux-là ne peuvent pas courir que la gazelle. C'est pourquoi Jésus dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'à la croix, il les a voués en spectacle. À la croix, il les a affaiblis. Il a affaibli les démons. Puis le lion de la tribu de Juda, il les a affaiblis. Ce qui fait que nous, les lionceaux, nous sommes devenus plus que vainqueurs depuis la création. Mais pourquoi nous nous acharnons sur les choses du monde, nous pleurons à longueur de journée? Bien-aimés, changeons de mentalité. Mettons-nous dans l'esprit que nous sommes des personnes particulières, des personnes créées à l'image d'un être puissant. Alléluia. Nous sommes faits pour réussir. Parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Si nous sommes créés à son image, nous ne pouvons pas échouer. Parce que l'échec n'est pas une fatalité. Alléluia. L'échec précède la réussite. L'échec est là pour te faire prendre conscience, pour pouvoir te relever, afin de pouvoir atteindre l'objectif ou le but. Il y a des oiseaux qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Et ils prétendent dire que Jésus était impoli envers ses parents. Mais ces gens-là attirent la malédiction sur eux. Nous sommes dans les derniers temps où Dieu va faire un tri. Il va positionner les bons serviteurs et les faux serviteurs, il va les mettre à l'écart. Il y a beaucoup qui sont délaissés déjà. Et il y a beaucoup que Dieu frappe. Et Dieu continuera de frapper. Et c'est ces personnes-là, dans leur funérailles, certaines viennent prêcher pour dire qu'ils ont combattu le bon combat. Ils s'en vont dans le sein. Quel sein d'Abraham? Ils ont très attention. Mets-toi en tête que tu as été créé par un être puissant. À son image. Donc si tu as été créé à son image, cela fait de toi un Dieu. Si ton Père est le Père des esprits, frère, cela fait de toi le maître des esprits. Alléluia. Ça fait trop rire. Ça fait de toi le maître des esprits. Je prends un exemple terre à terre. C'est-à-dire que tu n'as aucune force. Mais derrière toi, il y a un homme qui est dangereux dans les arts martiaux. Et quelqu'un veut te frapper. Et l'homme qui est dangereux dans les arts martiaux apparaît. Toi-même, tu souris pas et tu sais que celui-là même qui a voulu te frapper là, c'est sa mort aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Nous marchons. Mais il y a quelqu'un de très puissant en nous, le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui peut détruire toute chose en une fraction de seconde. Alléluia. Il est en nous. Donc nous devons marcher avec assurance. Nous devons nous mettre en tête que nous avons déjà réussi dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous devons éviter même ce qui est du monde. Alléluia. Tu ne sais même pas que tu es un petit Dieu. C'est pourquoi tu te lamentes à longueur de journée. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, mais ce n'est pas tout qu'on donne. Alléluia. Il y a trop de jaloux sur la toile. Nous avons vécu des expériences, ma femme et moi. Nous avons rendu des témoignages. Les gens ont serré leur cœur quelque part. Alléluia. Maintenant, là, on ne fait plus ça. J'ai dit à ma femme, on ne fait plus ça. C'est pas toi, on dit. C'est quand l'homme te voit, c'est trop tard. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu véritablement. Cherchons Dieu. Qu'est-ce que le livre de Psaume 82, le verset 6 dit quoi? Psaume 82, le verset 6. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous sommes des petits dieux. En vérité, le maçonnique doit avoir peur de toi. Le franc-maçon doit avoir peur de toi. En vérité, les démons doivent avoir peur de toi. Les démons connaissent le grade que tu as dans le spirituel, mais toi-même, tu ne connais pas ton grade. C'est pourquoi les démons te manipulent. Les démons te font croire que tu ne peux pas dans l'œuvre de Dieu, alors que tu peux, si tu es un petit Dieu. Si tu es enfant du Très-Haut. Paul avait tout compris, c'est pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit qu'il y a une chose qu'il ne peut pas. Celui qui le fortifie là, c'est à cause de lui que lui, Paul, il peut faire toutes choses. Parce qu'il est enfant de celui qui le fortifie. Rentrons dans la conclusion. J'ai dit que je ne serai pas long. Rentrons dans la conclusion. Psaume 60. Le psaume 60, le verset 14 dit quoi? Le psaume 60, le verset 14 dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Donc tu es un vainqueur si tu es avec Dieu. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de défis. Alléluia. Je disais la dernière fois que Dieu peut te faire échouer un examen. Tout simplement parce qu'il veut que tu sois dans la même classe avec l'enfant de celui qui va t'employer demain. Alléluia. Tu es ami avec l'enfant de celui qui va t'employer. Il t'a fait échouer. Toi, ça te fait mal. Je n'ai pas réussi à mon examen. Je n'ai pas eu ça. Mais il te met avec l'enfant de celui qui va t'employer demain. Donc, dans la classe, là, vous devenez amis. Mais quand tu finis tes études, là, à cause de l'ami, là,
frère, ton lendemain est meilleur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous, quand nous voulons quelque chose, nous voulons que ça soit du tic au tac. Dieu n'est pas un magicien pour faire sortir le lapin du chapeau tout de suite. Dieu, avant de te donner quelque chose, il va analyser les contours avant de te donner. Je vais te donner un exemple. Si tu ne travailles pas, que tu dis à Dieu, je veux me marier, ta prière sera devant le trône de Dieu. C'est pas comme si Dieu n'a pas entendu ta prière, mais Dieu va permettre aux circonstances, alléluia, pousser ses messagers à te trouver du travail afin de te pousser à te marier. Parce que Dieu sait que si tu ne travailles pas, comment tu pourras faire pour nourrir ta famille? Alors, ta prière reste devant son trône. Mais il y a des personnes qui forcent la main de Dieu. Alors, la volonté permissive de Dieu va rentrer en scène. Mais qui va prendre les pots cassés? C'est pas Dieu, c'est toi. Si tu forces la main de Dieu qui fait rentrer sa volonté permissive, frère, les pots cassés, c'est toi qui vas prendre. Des gens ont forcé la main de Dieu pour le mariage. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, c'est dur dans le foyer. Leurs femmes sont devenues comme des tigresses. Ça chauffe sur eux. Et le divorce veut s'avérer. Ça chauffe sur eux. Mais à qui la faute? Est-ce à Dieu la faute ou à toi? Tu as forcé sa main. Alléluia. Tu as forcé sa main. Faisons très attention. Quand tu demandes quelque chose à Dieu que Dieu ne t'a pas encore donné, ferme ta bouche, dis merci à l'Éternel. Crois que tu l'as reçu. Au temps marqué, le Seigneur te donnera. Et il te donnera, quand il va te donner là, cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Vous voyez, je vais ouvrir une parenthèse. Ce monde-là que vous voyez, il est rempli de mensonges. Alléluia. Le monde est rempli de mensonges. Ce matin, j'ai mis un post. J'ai dit, quand vous voyez que tout le monde s'acharne sur un seul homme, c'est que cet homme-là est bon. Jésus, là, tout le monde le détestait. C'est parce qu'il était bon. Si tu as les oreilles pour comprendre, tu vas comprendre. Alléluia. Et comme vous êtes des chrétiens, mettez-vous toujours du côté de la vérité. Faites des recherches et mettez-vous du côté de la vérité. Priez pour que la vérité soit. Le monde est rempli de mensonges. Or, la Bible dit que celui qui ment a pour père le diable. Donc, ce sont des enfants du diable. Celui qui ment n'ira pas au ciel. Ceux-là, s'ils ne se donnent pas à Jésus-Christ, ils ne vont pas aller au ciel. Nous courons. La prophétie court vers son thème. Alléluia. L'histoire de Gog et Magog est en train d'arriver à grands pas. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Où certaines nations seront en paix. Alléluia. C'est là-bas que nous arrivons. Prions l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Cherchons le royaume des cieux et sa justice. Ne regardons pas aux choses périssables. Réussissons dans les choses de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous amène à atteindre vos objectifs selon son plan voulu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.